Troisième et dernier jour de ce voyage de prière ici en Terre Sainte du pape François. Nous sommes à Jérusalem devant le mur occidental, dit le mur des lamentations. Ce mur des lamentations est un fragment du mur de fondation du côté occidental de l'esplanade du temple. Quand Hérode fit reconstruire le temple, il agrandit sa superficie et fit donc agrandir ce mur haut de 15 mètres. La partie la plus haute de ce mur est postérieure à Hérode. C'est un lieu de culte central pour les Juifs qui, nous le savons, insère des blocs de papier dans des bouts de papier, des morceaux de papier dans les blocs de pierre, dans l'interstice des pierres, des papiers où sont inscrits des vœux et des prières. C'est Jean-Paul II, lors de sa venue en mars 2000, qui avait inauguré en tant que pape ce geste à la suite de ce geste de piété juive. Et à sa suite, Benoît XVI l'a reproduit et ça va être le cas ici du pape François. This is a model of this area as it looks if we peel off all the buildings. About 3,000 years ago, c'est un modèle de cette région. Il y a 3 ans, selon la tradition juive, c'est le lieu où le roi Salomon a construit le premier temple. Le premier temple qui était bâti pendant 400 ans. C'était le lieu de culte qui a été détruit ensuite. À peu près 70 ans après la destruction du premier temple, le second a été construit au même endroit. La dernière période de l'époque du deuxième temple, le temple a été rénové. Le roi Hérode, qui voulait agrandir le temple, devait tailler dans la partie nord de la montagne. Il utilisait les pierres taillées pour agrandir donc le plateau. Ainsi pour supporter ce que nous connaissons aujourd'hui comme le mont du Temple. Par-dessus ce plateau, il a rénové le temple qui a été décrit comme le plus beau bâtiment qui n'ait jamais été vu. Le temple où tous venaient visiter et voir. Et voici le mur occidental. La longueur est de 488 mètres. Le temple a été détruit et pendant environ 600 ans, la montagne est restée vide jusqu'au 7e siècle, au début de l'ère musulmane, où une mosquée a été construite au même endroit. Et depuis, principalement pendant les 700 dernières années, différents quartiers ont été bâtis qui ont
surélever le niveau de la ville. Which is the Western Wall Plaza, where we are standing right now. Non. Thank you very much. Cher monsieur, bienvenue à la ville sainte de Jérusalem et à ce lieu saint, le mur occidental, au pied du mont du Temple. Dans les psaumes, David le roi a écrit Jérusalem, où vous êtes arrivé, Monsieur le Pape, n'est pas seulement Jérusalem réel, c'est aussi Jérusalem d'un rêve. Le rêve de millions de Juifs pendant 2000 longues années de diaspora. Jérusalem est un rêve devenu réalité. Et nous sommes toujours en train de marcher dans ce rêve. Et nous attendons la réalisation complète du rêve. Par-dessus l'arc de triomphe de Titus, en l'honneur de sa mémoire sur le peuple juif et la destruction du temple de Jérusalem, il y a un écriteau dans lequel des Juifs emportent vers l'exil les trésors du temple, la lampe, les ustensiles du temple. Titus a pu prendre, mais la lumière de la foi et l'espoir de revenir vers la terre de nos ancêtres, il n'a pas réussi à éteindre. C'est un long chemin que nous avons parcouru en rentrant à la maison. Nous étions aux quatre coins de la terre pendant 2000 ans. Nous avons été méprisés et tristes, mais chaque jour, nous avons prié pour l'année prochaine à Jérusalem. Nous avons mérité un grand miracle de revenir ici après un grand exil, après une grande catastrophe. Et grâce à Dieu, le peuple d'Israël est vivant et existant en terre d'Israël et peut se confronter chaque jour avec ces défis. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et un peuple saint. Cher monsieur, le peuple d'Israël réside à Jérusalem et c'est la preuve que la foi peut changer la réalité. Cette fois que Nachmanide est arrivé à Jérusalem pour bâtir à Jérusalem une nouvelle communauté juive. Donc c'est la foi de la force de laquelle des dizaines de milliers de Juifs sont venus vivre à Jérusalem. Jérusalem construite, c'est un miracle qui a été accompli par la foi. Béni soit-il qui nous a fait accomplir un miracle en ce lieu. Le peuple d'Israël a un rôle spécial dans le monde, même dans les années les plus difficiles, même pendant lesquelles l'antisémitisme nous a frappés sans pitié. Nous avons continué à croire ces anciens versets, non pas par fierté, mais par ce sentiment de mission, cette vocation. Ainsi, le peuple juif contribue à l'histoire du monde. Le prophète Isaïe dit, à la fin des temps,
la montagne de Dieu sera bâtie et tous les peuples viendront à cette montagne. Nous monterons à la montagne de Dieu et nous marcherons dans les voies de Dieu, car de Sion sortira la Torah et la parole de Dieu partira de Jérusalem. Nous devons garder notre particularité comme chaque nation, mais nous devons tous écouter la parole de l'Éternel. Jérusalem est le lieu dans lequel nous devons surélever au-dessus de tout conflit. Nous devons porter notre regard vers les yeux, mais garder l'humilité dans notre cœur. Pendant trop d'années, la foi a été la racine des conflits et de la haine dans le monde entier, mais d'ici, dans ce lieu saint, je demande de m'adresser à tous les croyants de toutes les religions afin de combattre la haine, de combattre l'antisémitisme qui s'augmente de jour en jour. Seulement il y a 2 jours, nous avons senti cet antisémitisme. Cela n'est pas une bonne nouvelle. Donc nous envoyons d'ici, d'Israël, de Jérusalem, un message de paix. Alors je vais lire Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit, nous irons dans la maison de David. Nos pieds s'arrêtent dans tes portiques, ô Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville d'une harmonieuse unité, car c'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la charte d'Israël, pour célébrer le nom du Seigneur. Car c'est là que sont établis les sièges de la justice, les sièges de la famille de David. Présentez vos saluts de paix à Jérusalem, qu'ils soient heureux ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, la sécurité dans tes palais. Pour mes frères et mes amis, je t'offre tous mes vœux de bonheur. Pour l'amour de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je te souhaite pleine prospérité. Voici le texte de la prière que le pape François a glissé dans les interstices de ce mur des lamentations.
Ô Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de Jésus le Nazaréen, du cœur de cette cité sainte, patrie spirituelle des Juifs, des chrétiens et des musulmans, je fais mienne l'invocation des pèlerins qui montaient vers ton temple débordant de joie. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment, que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Psaume 122. I want to say in your book, Cielo, you mentioned that during the Shoah, during the Holocaust, where it wasn't the question where was God, but where was man. I very much appreciate those words. I really hope the Vatican will open up their archives. Thank you. It's a great honor to meet you. Thank you so much for coming. God bless you. Thank you very much. How you two great people together. Le pape s'entretient actuellement avec le rabbin-chef et le président de la fondation qui gère le lieu sacré. And this is a prayer you came with Saint Christopher. May your life journey always be blessed. This is the prayer. We don't have Saint Christopher, but we have a traveler's prayer. An old friend. Voilà, le pape a reçu ce qu'on appelle la prière de la route, une prière juive que l'on porte sur soi quand on fait un voyage. Nous vous admirons en Israël, bienvenue en Terre Sainte. Merci beaucoup. Muchas gracias. Voilà, vous avez un fidèle mexicain et le Saint-Père lui a dit que Dieu t'aide, voilà, que Dieu te bénisse. À la fin de l'année 1400, c'est un antiquaire qui a trouvé ce tableau, enfin, qui remonte au XIVe siècle, si j'ai bien compris. Ouais, ouais. C'était un temple de Salomon. Après, ouais.
Sono i tunnel che sono intorno al tempio, sotto il tempio, ci sono dei tunnel. Il suo nome è proprio, questo libro è dedicato proprio a lei, sul suo nome segnato. Deve scrivere qualcosa, una firma, una parola, quello che vuole. لازم تشوفها. Che allegria quando, zitut mia mismok, che allegria quando... Quando mi solito andiamo alla casa del Signore, i nostri piedi stanno andando... zitut un dottor Glini, con questi sentimenti di gioia e gratitudine verso i miei fratelli maggiori. יש לי הוקרה מיוחדת גם של תודה כלפי אחינו הבכורים. È venuto ora. È venuto e sono venuto a pregare. Je suis venu prier, dit le Saint-Père. Voilà, ici. J'ai demandé au Seigneur la grâce de la paix. שלא ייסעו גוי אל גוי מלחמה בחרב. Ha detto che sei un buono studente anche conosci molto bene la religione ebraica. Ah, on lui a dit qu'il connaît très bien la religion juive. Ils sont très heureux.
Et ils sont très heureux de cette visite. C'est un message très grand pour nous. Je vous remercie de votre accueil et de votre fraternité. Dit le Saint-Père. Oui. Voilà, c'est la fin de cette visite au mur occidental de Jérusalem. Le pape va se rendre maintenant au mont Herz. C'est une colline située à l'ouest de la ville de Jérusalem qui abrite le cimetière national d'Israël. Il est situé à l'ouest de Jérusalem et porte le nom de Théodore Herz, le fondateur du sionisme politique moderne. C'est le point culminant de Jérusalem à 834 mètres d'altitude. Outre le cimetière national d'Israël, on y trouve un cimetière militaire, des mémoriaux et un musée. Il y a le mémorial Yad Vashem qui s'y trouve, où le pape se rendra. La tombe de Théodore Herz se situe au sommet de la colline. À ses côtés, on trouve notamment les tombes du leader du sionisme révisionniste et de plusieurs premiers ministres et présidents comme Lévi Eshkol, Golda Meir ou Isaac Rabin. Voilà, nous nous retrouvons dans quelques minutes pour vivre en images, alors non pas le dépôt de fleurs au mont Herz à Jérusalem, mais tout à l'heure à 9 h, la visite au mémorial de la Shoah Yad Vashem. À tout à l'heure.